Cette semaine, Amélie, Festival de Cannes oblige, vous nous emmenez au cinéma ou presque. Et oui, depuis 2010, l'immense comédien Nicolas Bouchaud nous attend sur scène, fumant clope sur clope, juste avant de plonger dans la vie du cinéphile Serge Danet. La loi du marcheur est à l'affiche jusqu'au 29 mai au théâtre de la Bastille. Je vous emmène. The red ring settles in the nest. It's time for a cowboy to dream. Pour une fois, il y a eu une image de la liberté. De la liberté. Le cinéma est un art réaliste, sinon rien. Alors, je dois vous faire un aveu, Elsa, un aveu très intime. J'aime beaucoup, mais alors beaucoup Nicolas Bouchaud. J'espère que personne ne va le répéter. J'aime son regard de fou, ses cheveux hirsutes qui attirent vers lui les regards du public. Nicolas Bouchaud, donc, évolue dans un décor bien pensé, composé au fond d'une grande toile oblique, support aux projections de mots et de films. Et en avant-scène, on trouve une chaise, un micro et un vieux magnétophone. Voilà pour le décor. Le comédien s'y fige dans ce décor. Parfois, il nous parle constamment. Et des fois, il se tait, et ce qu'il vient traiter, c'est ce sujet grave qu'est la perte des repères. La grande et la petite histoire. Il nous raconte, Nicolas Bouchaud, donc une très belle histoire qui finit mal. Celle du siècle, le dernier, le 20e, le très très sale siècle. Quoi que vous allez me dire, le 21e est pas mal dans le genre non plus. Pour raconter, il passe par l'histoire du cinéma en devenant donc Serge Danet, le cultissime rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, puis journaliste à Libération. Le temps du récit est celui des dates du cinéphile 1944-1992. La loi du marcheur, ce sont 50 ans de plongée dans des images fondatrices de cette époque-là. Tout à fait, oui, comme un flashback, Elsa. La pièce est à l'origine une série d'entretiens entre Régis Debray et Serge Danet, alors très malade. Le documentaire s'appelle L'itinéraire d'un ciné-fils. Danet mourra du sida à 48 ans en juin 1992. Du côté des vivants, le metteur en scène Éric Didry retranscrit les échanges et a adapté le texte à la scène en transformant ce dialogue en seul en scène. Alors, c'était mieux avant, Amélie? Ça, certainement pas, Elsa. Mais il est chouette de regarder l'avant pour comprendre notre maintenant. Le spectacle interroge le changement du statut de l'image, pleure sur une époque révolue avec une nostalgie crédible. Il est perdu le temps où l'on montrait, où l'image était acte. Les discours préfabriqués des candidats-candidates aux jeux de télé-réalité, pas encore influenceurs ou influenceuses, sont particulièrement passés au crible de cet esprit critique. J'ai été un passeur à vous, Serge Danet. Et quel passeur! Par le récit, on voyage, des histoires les plus célèbres au rendez-vous improbable avec des visages de cinéastes aujourd'hui inconnus. Le marcheur du titre prend vite les traits de John Wayne dans Rio Bravo. Le spectacle est rythmé par des extraits du film, le premier que Serge Danet ait jamais critiqué. Nicolas Bouchaud nous délecte en mimant les scènes projetées, déclenchant des rires francs. On s'amuse, on est amené à participer de temps en temps, mais pas trop quand même. On pense avec attention. La loi du marcheur est un spectacle sur le temps, une déclaration d'amour aux années mythiques du cinéma. Serge Danet est né pendant la guerre et il est mort du sida dans les années 90. Ce spectacle inlassablement joué depuis les 15 dernières années est une archive vivante, une photo-portrait de 50 ans d'histoire. C'est à voir au Théâtre de la Bastille en ce moment et jusqu'au 29 mai, donc à Paris.